Doucement, tu vas te faire mal. Eh. Merde. Il est pas assez grand, là. Ouais. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Mais c'est pas comme ça. On va marquer les buts. Ça sera mieux. Moi, tu peux le prendre, on s'en sert pas. Oui, tu peux regarder. Quand il y en aura plus, vous allez la prochaine couleur. Voilà. Attention, gris. Ouais, mais mélangez pas maintenant. Ah, ça va même. Même si c'est des ça dans le goût. On en a tous les deux.
regarde tout combien vous en avez. Moi, je suis en 5. 4, 2 et 5. 4, 2, 5. Et feu. Parfait. Sans se pousser. Vous voulez des indices ou pas? Là, c'est moi le plus proche. C'est tous les deux. Indice, il y en a 2 du côté là du jardin et 1 de l'autre côté du jardin. Mais je vais sécuriser. Bah Mel, tu devrais rester là, il en reste 2 du côté là. Vas-y, cherche là-bas vers l'autre côté. Le temps qu'il trouve. À moins que vous l'aviez trouvé là-bas. Bah, je vais te le dire. Je regarde. Bah, c'est bizarre que vous en avez combien là? Ouais, vous l'aviez trouvé au crapaud. Oui. Ah, bah alors il y en a plus ici, je crois. Bah, c'est bizarre, alors il en manque un. Bah, c'est bizarre, il en manque un, je crois. Combien vous en avez? T'en as 5. Et toi, Mel, t'en as combien? Ah, c'est ça, il en reste 3. Ils sont ici, les 3. J'ai 4. Regarde, si, alors regardez bien. Venez à côté de moi. Venez à côté de moi. Regardez l'autre. Regardez mon écran. Mel, viens voir mon écran. Regarde bien. Voilà. Tu vois mon écran là? Et ben dans la partie là, il y a les 3 qui sont cachés. Ah, vous les voyez pas sur l'écran, hein. C'est bête, hein. C'est quel type de couleur? Alors, je crois qu'il y a 2 oranges à gris. Je crois. Hein. Alors, arrêtez-vous. Mel plus proche. Non. Non. Alexis, il y en a 6. Mel, il faut que tu trouves les 2 derniers. Bah, il te laisse 5 minutes là à trouver tout seul. Sinon, il les cherche. Allez, avance et je te dirai si t'es chaude ou pas. Là, t'es chaude. Vas-y, vas-y. Non, là, tu refroidis, tu refroidis. Tu refroidis. Allez, tu chauffes, tu chauffes, tu chauffes. Tu chauffes. Non, tu vas refroidir. Ouais, stop. Vas-y. Non. Ouais. Oh, tu brûles. Ah, mes pieds, ça brûle. Là, c'est devant ton nez. Hein. Si tu vois pas... Faut les prendre. Elle l'a vu, non? Allez, il en reste 1. Si tu le trouves, t'es ex aequo avec Alex. Si Alex, là, il le voit et qu'il le prend, tant pis. Là, stop. Arrêtez-vous. Mel est plus proche. Allez, déplacez-vous. Déplacez-vous et je vous dirai. Stop. Alex est plus proche. Comme ça, vous voyez à peu près. Mel, il faut que tu reviennes par ici, du coup, vers Alex. Stop. Mel est plus proche. Ah, donc c'est faire là. Et là? Stop. Alex est plus proche. Stop. Mel est plus proche. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Elle vole tes trucs. Elle m'en a volé, hein? Non. Regardez bien en dessous. Vous en avez bien où? Mel, il faut que tu me regardes entre deux, je te fais des signes. C'est Alex qui est plus proche. Hein. Tiens. C'est bon, ex aequo. Je crois que je le vois, il est là-bas. Celui qui le trouve, celui qui le trouve, c'est un champion. Franchement, Il est bien. il est trop dur. Mais je vous le dis pas. S'il te plaît. Non.
Je vous donnerai des indices. Entre deux, je vous donnerai des indices. Non, mais ça sert à rien de courir. Pourquoi tu t'épuises? Je veux rien passer parce que tout le monde aime qu'il C'est Sio. Je sais pas, j'ai touché un truc. Bah, fais attention. Il est là. Vas-y, donne-moi un indice, s'il te plaît. Je lui donne un indice, ça. Je lui donne un indice. De quoi? Ouais, mais si je vous donne des indices, ça va être trop facile. Alors, premier indice, tout ce qui est derrière les crampons, ça y est pas. Donc j'élimine déjà tout ça, comme jardin. Seulement. Bah, c'est déjà bien, Dieu. J'aurais pas osé le maintenant. On a dit que c'était dur. Hein. Tricher. Moi, j'aurais osé tricher, je l'aurais mis là-bas et j'aurais mis ça. Deuxième indice, herbe. Ah, papa! Ah, papa! Non, pas ici. Ah, tu fais ça? Troisième indice, 2. Deux. Bah 2. Herbe, 2. Herbe de Provence. Herbe, 2. Trouve rien du Là, il y a un 2. De quoi? Là, il y a un 2. Herbe, 2. Troisième indice, pas visible. Tu as. Bon, on sait déjà que tu vas te le dire. Bah non, j'ai pas dit ça. Là, ici, il y a un bout. Waouh, je vais te le dire il y a 2 minutes. Coucou tout le monde. Vlog du mardi 13 juin. Je vous ai pas pris trop aujourd'hui, c'était pas la grande forme. Bon, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, mais voilà. Je me suis fait piquer, je crois. Je me suis fait piquer partout encore. Pas trop le moral aujourd'hui, donc bon, pas trop envie de vlogger. Hein. Je vous prends quand même un petit peu pour discuter avec vous parce que je sais que vous aimez bien. Certaines d'entre vous aiment bien, voilà, m'écouter, aiment bien les blabla. Donc, pas très intéressant, je suis désolée, mais bon, c'est comme ça. J'ai pas trop le moral, donc j'ai pas forcément envie de faire des choses. Et puis pour tout vous dire, vu la chaleur, je fais pas grand chose. Bah, ce matin, regardez ma jambe. Je sais pas ce que j'ai eu, mais ça fait trop mal. Ce matin, bah, j'ai déjeuné comme d'habitude. J'ai bu mon café tranquillement. J'ai essayé de rappeler mon dentiste parce que bah, la douleur, ça fait que ça en fait. Mais là, j'avais, en fait, depuis 2 jours, j'ai mal, vous savez, tout là. Ça me lance tout là. À l'oreille et tout. À la tête. Donc, je pense que c'est encore les dents. Hein. Donc bref, j'ai réessayé d'appeler mon dentiste. Ça ne répond pas. J'ai appelé un deuxième dentiste auquel j'avais déjà été en fait. Et je lui ai expliqué à la secrétaire. Et elle m'a dit, les derniers soins que vous avez faits, ils ont été faits chez nous. J'ai dit, bah non, je lui explique tout ça. Elle me dit, bah il faudrait vous rapprocher de l'autre côté. Alors je lui ai dit, hein, pourtant que elle était pas là, qu'il n'y avait pas de remplaçant. Elle m'a dit, bah nous pour l'instant c'est complet, on prend pas en urgence, on peut rien faire pour vous. Vous avez qu'à essayer de rappeler la semaine prochaine. Voilà. En fait, tu peux rester avec ta douleur, on n'en a rien à faire, quoi. Voilà, clairement.
Et du coup, j'ai essayé d'appeler l'hôpital directement au plus près de chez moi, hein, donc l'hôpital de Dechy, parce que ma voisine, elle m'avait dit qu'il y avait des dentistes qui prenaient aussi des rendez-vous d'urgence. Il n'y en a pas. Du coup, j'ai rappelé mon médecin. Donc, j'ai expliqué à la secrétaire. Mel, dans son main. J'ai expliqué à la secrétaire et tout. Savoir si je pouvais au moins avoir un antibio ou quelque chose, en fait. Mais bon, elle a essayé de me rappeler, mais en fait, j'ai commencé à faire mon ménage et du coup, j'ai pas entendu l'appel. Donc, quand j'ai essayé de rappeler, il n'y avait plus de secrétaire. Donc, bon, elle m'avait dit que soit elle me rappelait s'il y avait un souci, soit je devais, même ici, c'est pas possible. Soit je devais rappeler, soit je devais passer dans l'après-midi chercher l'ordonnance. Donc, du coup, bref, je me suis occupée de faire le ménage. Bon, j'avais fait le plus gros hier soir, comme je vous avais expliqué. Mais aujourd'hui, il fallait quand même faire la vaisselle du midi, faire un coup les poussières, repasser un coup d'aspirateur, laver, enfin, voilà. Donc, on a mangé, enfin moi j'ai pas mangé ce midi, j'avais pas faim, je vous ai dit pas le moral, donc pas faim. J'ai mangé juste mon bol de céréales ce matin, et puis voilà. Donc, Mathieu, il m'a dit, je vais laver la vaisselle, donc il a lavé la vaisselle, je l'ai essuyée. Et ensuite, il m'a dit, je vais te donner un coup de main, dis-moi ce qu'il y a à faire. Je dis, écoute, t'as qu'à passer l'aspirateur. Moi, j'ai lavé à fond, salle de bain, toilette, bref. Mathieu, il a passé l'aspirateur dans la cuisine. Camille, du coup, elle est descendue, donc elle a lavé l'escalier, parce que j'avais tout débarrassé. Ensuite, elle a lavé la cuisine. Je me suis occupée de faire mes poussières dans la salle à manger. Camille, après, elle a fait les poussières dans le salon. Moi, j'ai lavé la salle à manger. Ensuite, j'ai lavé le salon. On a nettoyé les tables. Enfin, bref, quoi. Ça a été très vite. À 3, ça a été très vite. Donc, c'est top. Et puis après, il était 13h45 à peu près. On avait tout fini. Ouais, c'est ça, 13h45. Donc, du coup, j'attendais parce qu'il y avait la personne, vous savez, que je vous avais expliqué pour mon problème de chaudière et ma chasse d'eau, qui devait passer entre 13h30 et 17h30. Donc, on a attendu. Camille, elle a descendu tout son matériel pour faire ses ongles. Elle s'est installée dans la salle à manger. Et puis voilà, on a attendu. Chouchou, il est rentré à 15h. Il n'a pas fait d'heure sup aujourd'hui. Donc du coup, il me dit, ils sont passés. Je dis, non, toujours pas. Je dis, va prendre ta douche, hein, si tu les as pas vus dans la rue. Donc il était prendre vite fait sa douche et tout. Et genre 5 minutes après qu'il est sorti de sa douche, le gars, il est arrivé. Donc il a commencé par regarder ma chaudière. Moi, je discutais avec Christophe dans la cuisine. Bon, lui, il regardait la chaudière, tout ça. On lui a expliqué le problème. Et il met les radiateurs à fond. Il dit, je suis désolée, il fait pas assez chaud chez vous. Du coup, je mets les radiateurs. Pour rigoler, bien sûr. Parce que vu la chaleur, merci. Et en fait, je vous avais expliqué qu'il y a quelques jours, moi, le chauffage du salon, il était chaud. Donc, c'était pas normal. Je l'avais dit à Christophe. Et Christophe, il me dit, c'est pas possible, j'ai tout coupé. À la chaudière, le thermostat, on l'a mis à 0. Donc, c'est pas possible. Et là, le gars, il me dit, vous avez pas un problème avec les radiateurs? Il n'y a pas des radiateurs qui chauffent? Je lui ai dit, justement, si. J'ai mon radiateur du salon qui s'est mis en route alors que tout est éteint, même le bouton. Et en fait, effectivement, les radiateurs s'est déclenché quand même. Pas tout le temps, hein, mais de temps en temps. Et donc, il a changé une pièce. Et comme ça, on sera plus embêté. Ce qui est pas normal, hein, du coup. Ça va? J'arrête pas de t'entendre tousser, là. Tu vas bientôt sortir, mon cœur, hein? Et bref, donc il a changé la pièce de la chaudière. Comme ça, au moins, on sera plus embêté avec ça. Là, ça fait du bien parce que vous faites couler l'eau chaude. Au moins, je veux dire, ça reste chaud. C'est pas un coup gelé, un coup brûlant. Et ensuite, il a été voir le toilette. Donc, Christophe lui a expliqué que ça devait être le flotteur, là, je sais pas quoi. Qui devait être, à mon avis, HS, quoi. Oh, pardon, je suis désolée. Et moi, je dis, et ça fuit derrière, en fait. Donc, il a changé tout le système du flotteur. Et voilà. La chasse d'eau fonctionne correctement. Ça ne coule plus derrière. Tant mieux. Donc, maintenant, on n'a plus qu'à attendre jeudi. Donc, jeudi matin, normalement, j'ai un contrôle. Ils viennent vérifier, vous savez, tuyaux de gaz, alarme incendie.
les prises, enfin, contrôle bidon, mais bon, faut le faire, hein. Parce que la dernière fois qu'ils étaient venus, j'étais pas là. Et l'après-midi, du coup, j'ai le menuisier qui vient pour la poignée de toilette. On pourra enfin refermer, à mon avis, à clé. Parce que là, je vous ai dit, hein, toujours embêté avec cette poignée. Hein. Si on ferme à clé, on reste coincé. Donc bon, déjà la chasse d'eau et la chaudière qui est réparée, ça c'est cool. Des choses que je vais pouvoir retirer, vous savez, de ma liste. Ça c'est trop bien. Donc voilà, donc bah il a mis, je sais pas combien de temps il a mis, le gars il a resté une grosse demi-heure. Et puis après bon on lui a souhaité bon courage parce qu'avec cette chaleur, mais il a dit bah vous étiez mes derniers clients, j'ai fini ma journée. Donc ça va, il a fini assez tôt, on va dire avant 16 h. Donc bon, tant mieux pour lui aussi parce que il fait chaud. Du coup, bon bah vu que le gars il est reparti, après je suis partie vite fait voir mon médecin. Et donc on a attendu dans la salle d'attente. Dans la salle d'attente, il y a une des médecins qui sort et elle me demande. Je dis bah oui, il doit y avoir une ordonnance à mon nom, bref. Elle regarde, elle trouve rien. Et là, il y a mon médecin qui sort. Du coup, je lui dis. Elle me dit, bah, c'était pourquoi vous avez appelé? Je dis, bah, pour mes dents, du fait que j'ai une douleur quand même jusqu'à là. Elle me dit, ah, ben, je vous ai rien prescrit. Elle dit, il faut continuer les bains de bouche. Il n'y a rien d'autre à faire. Elle dit, moi, je suis pas dentiste, donc je peux pas donner d'antibiotiques et tout, sans savoir ce qu'il y a. Donc, bah, voilà. Je suis obligée de rester avec mes douleurs et je suis obligée d'attendre. Donc, j'avais regardé entre deux sur Doctolib pour trouver un rendez-vous plus vite. Bon, si vraiment ça va pas, elle m'a juste dit, le médecin, que bah, les douleurs que j'avais là, c'était à cause des dents, hein, c'était normal, on va dire. Mais que si j'avais de la fièvre, il fallait que j'y aille d'urgence. En même temps, c'est que ça serait pas normal non plus. Et bon, si vraiment j'aurais très très mal, j'irais sur l'île, hôpital de Lille, j'aurais pas le choix. Et du coup, j'ai regardé sur Doctolib s'il y avait bah, le rendez-vous le plus rapidement en fait. Et c'est le 11 juillet. Donc bon, on va dire un mois. Mais j'ai pas le choix, du coup je l'ai pris. Et en fait, bah, Christophe il me dit, bah et du coup t'as trouvé plus tôt que moi. Je dis, bah ouais, moi j'ai regardé sur Doctolib, mais je dis, si tu veux, il y avait encore de la place. Donc c'est une ville à côté de chez moi. Et en fait, moi j'ai pris rendez-vous à 16h30 parce que, bah, comme ça je me dis que même si Christophe fait une heure sup, il sera rentré. Donc je dis au cas où, bon bah voilà, il sera là avec Mel, il sera là avec les enfants quoi. Et je dis, bah, si tu veux, il y a encore de la place, hein. Je dis, en plus, il y a un rendez-vous à midi. Bon, c'est pas la peine, il travaille. Je dis, sinon, le même jour que moi, à 17 h, donc une demi-heure après moi. Il me dit, bah, vas-y, prends le rendez-vous. Comme ça, on ira à deux, en fait. Moi, je passerai à 16h30 et lui passera à 17 h. Donc, comme ça, je pourrai annuler son rendez-vous de septembre. Ça sera plus rapide. Et en fait, bah, à une demi-heure près, on a rendez-vous tous les deux. La sortie amoureux chez le dentiste, c'est pas, hein? C'est pas le plus beau rendez-vous, hein, parce que moi qui déteste les dentistes, mais bon, on n'a pas le choix, il faut se faire soigner. J'ai très très peur des dentistes, moi ça a toujours été ma peur, c'est horrible. Mais bon, j'ai pas le choix. Parce que les douleurs des dents, je pense que vous le savez déjà tous et toutes, c'est horrible. Je tiens à vous remercier pour tous vos messages pour mon ange. Merci beaucoup. Ça m'a beaucoup touchée. De toute façon, j'ai fait que pleurer ce matin. Enfin, même en lisant vos messages, en fait. Mais bon, pleurer, ça fait du bien, hein, on va dire. Et puis, voilà. Hein. Après, comme je dis, toute l'année, ouais, ça fait 18 ans que je suis triste et que mon cœur est déchiré. Mais le jour de son anniversaire, c'est encore pire en fait. C'est encore plus compliqué. C'est tous les souvenirs, c'est tout. Voilà. Hein. C'est le plus dur en fait. Tous les jours, c'est dur, mais sans ma fille, mais le 13 juin, c'est encore plus compliqué. Mais vous êtes vraiment des amours. Franchement, vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé des messages privés, des messages sur Insta, sur Messenger, sur Facebook, sur YouTube. Et merci beaucoup. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait du bien. Il y en a qui vont peut-être dire que... Comment dire ça? Il y en a peut-être qui vont dire...
enfin, penser que c'est pour se plaindre ou se faire plaindre, mais pas du tout. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans anges en fait. Vous êtes, même vous êtes nombreuses. Et c'est très compliqué, vous le savez. Hein. On a tous des parcours différents. On a pu perdre un enfant au début de grossesse, en fin de grossesse, à l'accouchement, ou même après. Et c'est très très compliqué. Très très compliqué. Mais bon. Que voulez-vous? La vie n'est pas toujours belle. La vie est parfois horrible. C'est comme ça. C'est très très dur. Mais bon. On n'a pas le choix d'avancer. Moi, je continue à avancer pour mes autres enfants. Forcément. Ils ont besoin de moi aussi. Hein, donc voilà. Et puis, bah, on a qu'une vie. Donc bon. C'est... Même si c'est dur, il faut essayer de faire ce qu'on peut. Et il y a certaines choses qu'on aimerait faire plus. Mais bon, c'est pas toujours facile. Hein. Parfois il faut l'argent, parfois il faut la santé, parfois il faut le moral, parfois il faut croire en ses rêves. Écoutez, il faut croire en ses rêves. Hein. Je sais pas s'ils sont tous réalisables, mais il faut y croire. Voilà. Après, moi je me plains pas, hein. C'est quand même ma famille. Il me manque ma fille, mais je veux dire, c'est quand même ma famille. J'ai mon mari, j'ai mes 4 autres enfants à la maison. Après, comme je dis, j'ai un toit, j'ai mon permis, j'ai toutes mes boules de poils d'amour. Donc voilà. Il n'y a pas que du négatif. C'est ce qu'il faut se dire. Mais bon, j'ai une vie très simple. Et voilà. C'est pour ça que, bah, il y en a même plusieurs d'entre vous, à chaque fois dans les commentaires, vous dites, moi j'aime bien te regarder parce que tu es simple, machin. Et je vous ai déjà dit, moi je veux pas jouer un rôle en fait. Ceux qui m'aiment pas, je m'en fiche carrément. Ceux qui m'aiment, tant mieux. Moi aussi, je vous aime. Mais moi, je m'invente pas une vie, en fait. Donc, c'est sûr que... Après, on me demandait pourquoi... Enfin, il y a eu une personne, je sais plus qui m'avait dit, ben c'est bizarre, tu as été 1000 abonnés sur YouTube, tu as eu tes heures de vues et tout, et t'as pas de partenariat et tout. Ben non, parce que à mon avis, je ne fais pas assez de vues sur YouTube. Mais déjà, je veux pas réclamer, vous voyez, hein, je veux pas forcer. Je veux pas dire aux gens de partager à fond et de s'abonner s'ils en ont pas envie, tout simplement. Et puis, bah voilà, les personnes qui regardent, c'est qu'ils ont envie. Bon, après, il y a des curieux, hein. Ça sera tout le temps. Bon, perso, je m'en fiche. Mais voilà. Peut-être que ça restera toujours comme ça. Hein. Je resterai avec le même nombre de vues, mais ça sera toujours les mêmes personnes fidèles qui seront là. C'est le principal. C'est le plus important pour moi. Voilà. J'ai le ventilateur qui tourne entre deux sur moi, mais du coup, j'ai chaud. Hein. Quand il tourne sur moi, j'ai des frissons. De toute façon, je vais l'éteindre parce que je déteste dormir avec un ventilateur. La fenêtre reste ouverte, mais le ventilateur, non. Non, non, non. Bon, voilà. Donc, voilà ma journée. Donc là, je vais aller faire mon bain de bouche, mettre ma crème. Hein, on n'a pas le choix. On va continuer comme ça jusqu'au 11 juillet. Elle me dit en plus, vous pouvez prendre de l'ibuprofène. Donc, ce que le pharmacien m'avait prescrit. Il m'énerve ce ventilo. Ce que le pharmacien m'avait prescrit. Mais elle me dit par contre, en cas de douleur, si vous prenez de l'ibuprofène, c'est pas plus de 2 jours. Ça fait déjà 10 jours que j'ai mal comme ça. Mais heureusement, je ne suis pas trop médicament. Donc, j'en prends pas vraiment. En fait, j'en ai pris qu'un d'ibuprofène depuis... entre deux, je prends des Doliprane quand vraiment j'ai mal. Là, ça me lance, hein, par exemple, tous les gencives là. Mais voilà, je vais pas prendre non plus un cachet pour rien. Ça, le temps que la douleur, elle est à peu près supportable, je vais pas me shooter au cachet non plus, quoi. Je suis pas médicament. Bon, si je vois que ça me... Hier soir, c'est pareil. Hier soir, ça me démangeait comme ça. Ça me lançait là. J'avais mal à mon oreille. J'avais un peu mal à la tête. Je dis, qu'est-ce que je fais? Il était déjà passé 1h du matin.
Mais elle s'était endormie, tout ça. Et Mathieu, il était descendu. Je dis, je me lève et je me prends un Doliprane quand même, pour bien dormir. Ou j'essaye de dormir, mais peut-être ça va me gêner. J'ai dit, bon, je prends pas de cachet, on verra bien. Si vraiment ça va pas dans la nuit, bah, j'irai prendre un cachet. Puis ce qu'on fait, j'ai fini par m'endormir, et puis ça allait. Ce matin, bah, rebelote, hein, ça a relancé, tout ça. J'ai pas pris de cachet, voilà, j'ai fait mon ménage, j'ai gardé ma douleur. C'était, comme je vous dis, c'est supportable, mais compliqué. Et à 15 h, j'ai quand même pris un Doliprane parce que j'avais trop mal, en fait. Ça me lançait tout là, c'était horrible. Donc j'ai quand même pris un Doliprane à 15 h. Et c'est tout. J'ai pas repris de cachet parce que voilà, j'évite de prendre les cachets. D'ailleurs, j'ai toujours pas répondu, j'ai toujours pas envoyé mon questionnaire. Il faut que je leur envoie mon questionnaire pour mon IRM. Parce que bon, c'est le 24 juillet, mais il faut que j'envoie mon questionnaire. Je dois faire des prises de sang. Enfin, une prise de sang, mais il va y avoir plusieurs tubes, à mon avis. Parce qu'il y a beaucoup de choses de noter. Faut que je m'occupe de mes papiers parce que j'ai pas fini. Il faut qu'on aille à la mairie avec Camille parce que je vous avais expliqué pour le recensement. Donc, il faut que j'aille directement à la mairie. Faut que je vois pour ma carte d'identité, mais ça m'a saoulé la dernière fois sur le site, j'arrivais pas, donc j'ai laissé tomber, mais il faut que je regarde. Faut que je regarde pour les cartes vitales de Mathieu et Camille. J'ai encore plein de papiers à faire. Je dois aller à la poste pour poster un chèque, une facture. Parce que je paye à chaque fois par chèque, mais du coup là il faut que j'aille à la poste. Et ah oui, je dois poser le chèque d'anniversaire d'Alexis aussi, qu'il avait eu à ma belle-mère. J'ai plein de choses à faire. J'ai beaucoup de choses à faire encore. Ouais. J'ai remis les coussins des filles parce que la journée, en fait, je retire les coussins pour pouvoir faire le ménage, c'est plus simple. Donc les coussins et la couette à Elsa et je les mets dehors, en fait, comme ça reste, voilà. Et au final, là, je les ai rentrées. Hier soir, je les ai pas rentrées parce que de toute façon, elles ont dormi par terre tellement elles avaient chaud. Puis là, j'ai dit, bon, allons, elles veulent peut-être leur coussin parce que Daisy, hier, elle dormait sur le petit fauteuil. Puis au final, ben, la couette, elle est là parce que, regardez, elle dort à côté. Elle a trop chaud. Et là, vous avez ma grosse. Et là, vous avez mon bébé. C'est ma fifi. C'est mon amour à maman, ça. Ouais, c'est mon amour à maman. C'est mon petit cœur, ça. Je sais, vous allez regarder là. Vous allez dire, c'est quoi de son oreiller? En fait, il est déglingué. Mais déglingué de chez déglingué. Mais je dors avec. C'est mon oreiller. Et faut que je trouve une housse. Je vais mettre une housse, mais je garde mon oreiller. Je veux pas je le jette pas. C'est mort. Donc je vais juste mettre une housse. Il est déglingué. Oh, toute la mousse et tout. Je sais même pas comment j'arrive à dormir là-dessus, mais voilà. La dernière fois, j'ai pas dormi. En fait, je me suis dit, je vais pas dormir avec. Du coup, j'ai inversé. Je l'ai mis en dessous parce que moi, il me faut quand même le fin, là, le grand, le fin et celui-là. J'ai inversé parce que je dis, je vais pas dormir non plus sur celui-là. Vu la mousse, regardez, même ici, hein. C'est pas possible. Je suis piquée de partout. Et puis au final, j'ai moins bien dormi. Il faut que je dorme avec mon oreiller là. J'ai pas le choix. Je me suis fait piquer. J'étais en robe toute la journée parce que de toute façon j'ai pas bougé, à part pour aller au médecin. Donc j'étais en robe claquette et j'étais trop à l'aise. Entre deux, je suis tant de faire le ménage, je suis restée à pieds nus. Et après je suis restée en claquette. Et Alexis m'a demandé de venir jouer avec lui dans le jardin, tout ça. Mais en robe claquette, c'est pas évident. Du coup, je suis rentrée, je me suis mis un jean, un t-shirt, tout ça. Bah, vous voyez, je vous ai filmé un petit peu le jardin. Mais avec le jean, j'ai réussi à me faire piquer sur ma fesse. En dessous de ma fesse, quoi. C'est pas ma fesse, mais en dessous de ma fesse. J'ai réussi à me faire piquer. Et là, je sais pas c'est où. Voilà, à travers le jean. Bon, voilà. Bah, du coup, vous avez vu les 3 mémères. Je sais pas si je peux vous montrer les chipettes. Lila, je sais que t'aimes bien voir les chipettes. Les mémères aussi, bien sûr.
Alors, Amy, tu la verras pas parce qu'elle est sous le canapé. Je te fais montrer quand même. La princesse. Mais t'es où? Voilà, t'es où toi? Voilà. Voilà ma cocotte. Voilà. Eh ben, je vais pas t'en montrer beaucoup. Hein. Voilà. Ma fifi. Ma fifi. Ma fifi. Voilà. Tu vois Kimi. Et les autres, tu les verras pas parce que elles ne sont pas là. Elles ne sont pas là. Qu'est-ce que t'as toi? Qu'est-ce que t'as toi? T'as mangé? T'as à boire de l'eau fraîche? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle? Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle? Bon, oui, petit câlin. Allez, petit câlin, mon bébé. Bon, qu'est-ce qu'il y a, mon nounoute? Mon bébé. Un bisou, maman. Un bisou, maman. Tu veux pas? Un bisou à maman. Mon petit cœur. Bon, est-ce que ma fille va sortir de l'eau? Elle va être toute fripée encore. C'est ça? Reste-toi bien là, parce que t'as beaucoup de mousse. Et ton maquillage. Par contre, ton maquillage, avec un gant toilette, ça serait mieux. Je fais pause 2 secondes parce que... Attendez, faut pas que je vous montre Mel. Je vous pose 2 minutes, vous allez regarder le plafond. Je suis là, hein. Je donne juste un gant toilette à Mel. Pour qu'elle nettoie son visage. De remplir toutes ces mousses. Non mais sans déconner. Non mais sans déconner. Non mais sans déconner. Sans déconner. Tiens mon amour. Tiens mon cœur. Ça fait... C'est la jungle ici. C'est la jungle. La jungle. Il y a plein de jouets partout. Il y a plein de mousse. Regarde, j'ai mis de l'eau là. Pour Barbie. C'est beau, hein? Et regarde, il y a ces 2 filles. Par contre, ils sont en train de faire mousse là. Les petites sirènes. Ils fondent là. Ils sont en train de fondre. Tu nettoies un coup en visage parce que tu as encore du maquillage. Et après tu sors. Bref, v'là Mathieu, je crois. Jusqu'à mon amour. Je crois que v'là Mathieu. Voilà. Bon, bah écoutez, ça va être un vlog blabla d'une demi-heure quand même. Hein, donc, ça va. Et... Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Non. Demain, je sais pas si je vais vous filmer plus parce que s'il fait chaud, moi, je vais pas encore faire grand chose. Après, le plus gros, il a été fait, hein, donc bon, c'est toujours un coup de balai, un coup d'aspi, mais la grosse, elle se gratte. Et sinon, ça va être des papiers. Ouais, donc je sais pas ce que je vais vous filmer demain. On verra. On verra. Faudrait que je tourne d'autres vidéos, mais je vous ai dit, j'avais pas le moral, pas le temps. Donc c'était compliqué pour faire d'autres vidéos. J'attends que Mel sort, je vais faire mon bas de bouche, mettre ma crème et puis je vais m'installer, faire le montage du vlog de lundi, d'hier. Donc pour demain soir. Et puis voilà, puis on sera bien. Donc bah, je vous dis encore merci, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain pour le prochain vlog. Bye.